Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Pourquoi Padré avec cette question d'un jeune auditeur, 13 ans, écoutez bien. Tanguy nous dit « J'ai l'impression qu'il est injuste que certaines personnes soient choisies pour recevoir des apparitions divines. Est-ce qu'il n'est pas plus facile pour elles de devenir saintes? Est-ce qu'elles sont choisies parce qu'elles sont déjà saintes ?» On sent une petite pointe de jalousie, cher Tanguy, derrière ta question. C'est vrai, après tout, pourquoi pas toi ou moi C'est quand même un privilège incroyable de voir la Vierge Marie, d'entendre la voix de Jésus ou des saints, bref, de recevoir une visite du ciel. Je pense bien sûr à Sainte Bernadette, qui avait quasiment ton âge lorsqu'elle a vu la Sainte Vierge à Lourdes. Je pense aux 3 petits-enfants de Fatima au Portugal en 1917. Je pense aussi à l'apparition de Pontmain en France, dans la Mayenne, en 1871, dans le ciel. La Vierge Marie est apparue toute une nuit, mais seulement aux enfants du village. Et même le curé ne l'a pas vue, et pourtant, il aimait beaucoup la Sainte Vierge. Cela dit, ce privilège d'une apparition, c'est souvent un cadeau empoisonné, parce que quand on dit qu'on a vu la Vierge Marie, on entre dans une spirale, dans un tourbillon de questions, d'enquêtes. On doit raconter des centaines de fois, des milliers de fois, j'imagine, ce qui s'est passé. On est aussi moqué, critiqué, on subit des examens médicaux ou psychiatriques, des interrogatoires. Ça a beaucoup coûté à Bernadette de Lourdes, à tel point qu'elle a voulu quitter Lourdes, d'ailleurs, pour finir sa vie comme religieuse à Nevers, à plus de 600 km de chez elle. Je crois vraiment... Tanguy, qu'il faut recevoir ce choix de Dieu, parfois mystérieusement. Il choisit des personnes pour être ses messagers. Par contre, ce qui semble être assez clair, très clair même, c'est que tous ces voyants sont vraiment humbles et pauvres. En tout cas, la Vierge Marie se montre toujours à des personnes humbles et pauvres. Des personnes imparfaites aussi. Par exemple, Maximin et Mélanie, les voyants de La Salette en 1846 en France, ils ne sont pas saints. En tout cas, Maximin n'a pas eu une vie très linéaire, très exemplaire. Jeanne d'Arc qui entendait des voix se confesser tous les jours. C'est donc elle voyait bien qu'au fond de son cœur, rien n'était gagné et qu'il y avait en elle des complicités avec le mal. Mais tu sais, Tanguy, la question du pourquoi, je pense que les voyants eux-mêmes se sont posé cette question une fois. Pourquoi moi? Pourquoi moi je vois la Sainte Vierge? D'ailleurs, c'est une question que se posent les consacrés, les prêtres, les religieux, les religieuses. Pourquoi moi? C'est vraiment le mystère de la vocation, du décalage fort entre ce qu'on devrait être, c'est-à-dire un témoin de Dieu authentique, et ce qu'on est profondément, un pauvre homme, un pauvre pécheur. On appelle ça le syndrome de l'imposteur. On n'est pas mieux que les autres. On porte tant de fautes, tant de faiblesses, tant de péchés, et pourtant, on est choisi et envoyé par Dieu. C'est un choix d'amour qui est bouleversant. On est chrétiens tous ensemble, mais certains sont envoyés vers les autres. Merci Tanguy pour cette belle question. N'hésite pas à nous en envoyer d'autres. N'hésitez pas, mes amis, à envoyer d'autres questions par email à cette adresse pourquoipadré@kto-tv.com ou alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré, puis retrouvez cette vidéo et plein d'autres sur le site de KTO TV. À bientôt.